Bonjour à toi chers amis, je suis sûr que tu as déjà vu certaines de ces abréviations, certains de ces acronymes en anglais, en français aussi et je fais une sélection pour vous. J'en ai pris 25 que vous allez retrouver tout le temps dans le monde anglophone, même si vous travaillez dans une entreprise française, mais dès qu'il y aura un petit peu d'anglais, vous allez voir, dans une entreprise d'ailleurs ou ailleurs, par exemple, si vous êtes dans une œuvre caritative et il y a de l'anglais aussi parce que c'est une organisation internationale, ça reviendra exactement de la même façon. Et parfois même aussi, quand vous écrivez un hôtel, etc., vous verrez des choses très très courantes comme par exemple FYI. Je reviendrai bien sûr sur ASAP qui est for your information, ok? Donc par exemple, for your information, Jenny was not is on vacation, par exemple. To be on vacation. Jenny is on vacation. Être en vacances. FY comme YMCA. Vous pouvez retenir le Y comme ça. YMCA. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler aussi. So, for your information. Le premier, vous l'avez vu aussi, j'en suis sûr, c'est ASAP. As soon as possible. Dès que possible. Can you send me the report ASAP, as soon as possible, dès que possible, as soon as possible. Possible, vous mettez bien l'accent tonique sur la première syllabe, s'il vous plaît. EOD, vous le verrez aussi très souvent, EOD, end of the day, ok? I need this done, EOD. OK? By EOD, by the end of the day, pour, le pour ici, c'est by et c'est pas for, okay? So I need this done. I need this done by EOD, okay? I need this done by end of the day, EOD. Bon, tout ce que vous voyez évidemment, chers amis, sur ces 8 fabuleuses planches, diapositives, slides, vous pouvez effectivement le télécharger en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien aussi pour télécharger puisque si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous ne voyez pas le i en haut à droite normalement. So, it's for you to decide. It is TBD, it is to be decided. À décider. The date for the event is still TBD. TBD, to be decided. La date de l'événement, event, vous voyez, vous avez bien l'accentuation ici, vous avez votre accent tonique sur la seconde syllabe, est encore à décider, is still TBD, to be decided. Celui-ci, si vous êtes en finance, vous devez absolument le connaître, vous le verrez très souvent. Si vous aimez bien tout ce qui est investissement aussi pour vous-même, c'est-à-dire pour votre argent personnel et que vous le faites un petit peu, par exemple sur des actions, etc., en anglais, vous allez le voir très très souvent. ROI, Return on Investment, et vous le verrez vraiment le plus souvent sous la forme de cet acronyme, ok? We need to calculate the ROI for this project. Return on Investment, ok? Après, vous en avez plein d'autres. Par exemple, vous avez ROE, Return on Equity, qui est la rentabilité des capitaux propres, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Enfin, c'est plus ou moins ça. ETA, Estimated Time of Arrival. Ça, vous le voyez aussi quand vous écoutez, par exemple, si vous écoutez ou si vous regardez des séries criminelles en anglais. Par exemple, il y a un prisonnier qui est un peu spécial qui doit arriver. What is the ETA? Je vous dis ça parce que la dernière série que j'ai regardée, juste hier soir, il y avait exactement cette phrase. Donc, ça me permet de vous dire que ce que vous voyez ici, ça marche pas que dans le monde professionnel, mais dans la vie en général. En anglais. So, ETA, estimated time of arrival, heure d'arrivée estimée, d'accord? C'est aussi quelque chose que vous voyez dans le jargon militaire, etc. So, what's the ETA for our delivery? Delivery. Attends, je te refais la phrase d'exemple. What's the ETA for our delivery? OK? Delivery. Vous voyez, vous avez votre accent tonique sur la deuxième syllabe. What's the ETA for our, et pas our, non, our
delivery. Alright. KPI, là aussi, c'est très connu. On l'utilise même en français. Alors, on utilise par exemple de KPI. Vous allez l'entendre aussi. Il y a une espèce de franglais qui se fait souvent dans les sociétés et on utilise ce type d'acronyme pour KPI qui est It stands for. Cela signifie It stands for Key Performance Indicator, ok? Key Performance Indicator, indicateur clé de performance. Vous vous souvenez, our main KPIs for this quarter include, bla 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 bla, ok? KPI, Key Performance Indicator. Celui-ci, faut vraiment le connaître. ETA, faut vraiment le connaître aussi. ASAP, FYI, ces deux-là aussi sont vraiment indispensables, ok? So, un autre que vous devez connaître aussi, parce que vous allez le voir tout de suite, c'est Q1, Q2, Q3, Q4. So, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, all right? Q1, Q2, Q3, Q4. First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. All right. For example, par exemple, sales have increased significantly in Q3. Pourquoi j'insiste sur significantly? Significantly, puisqu'on a, vous voyez, ici sur le NIF, on a notre accent tonique. Significantly, ok? Significantly. De manière significative, considérablement. Les ventes, sales have increased significantly in Q3. Pourquoi on utilise un present perfect? Pourquoi? Parce qu'on fait un bilan après la fin du Q3, du troisième trimestre, et on regarde comment nos sales, nos ventes ont performé. Là, vous voyez aussi, c'est un onglet. Donc, quel a été le résultat au niveau des ventes? And they have increased significantly. Elles ont augmenté considérablement. B2B, ça, vous le verrez aussi avec B2C. C'est business to consumer et business to business. Entreprise à entreprise. Our B2B sales strategy needs to be updated. Notre stratégie de vente B2B doit être mise à jour. Et vous verrez même en français, B2B, évidemment, le 2 aussi, c'est pour la préposition to. En fait, ça signifie B2B, c'est vendre à des entreprises, une entreprise qui vend à des entreprises. Et B2C, business to consumer, vous vendez à des particuliers. D'accord? B2C, entreprise à consommateur. Business to consumer. B2C, marketing techniques are evolving rapidly. Quel serait un synonyme de rapidly, chers amis? Quickly. Exactement. Quickly. D'ailleurs, si vous voulez vous améliorer quickly en anglais des affaires, on a un programme pour vous chez iSpeak Spoken qui s'appelle MAP 30, maîtriser l'anglais professionnel dans les 30 jours qui viennent. Il est disponible pour vous, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous ne voyez pas le i en haut à droite. Vous avez une belle page de présentation, il est disponible jusqu'à ce soir minuit au moment où je publie cette vidéo, heure de Paris. HR, Human Resources, les ressources humaines. Okay, I need to talk with HR, littéralement avec le département des ressources humaines, Human Resources. We should discuss this matter with HR. Ça, vous le verrez très souvent avec les RH, avec les ressources humaines. PR, ce sont toutes les relations publiques. En gros, c'est la com, tout simplement. Our PR team is working on improving our company image. Okay? Our company reputation. Alright? Our company's reputation, ça marchera aussi avec le possessif. Our PR team, en gros, c'est le département com.
c'est le département communication, ok? PR Director, c'est le directeur de la communication. R&D, Research and Development, la recherche et le développement. R&D, the R&D Department, c'est le département recherche et développement. Je vous fais, voilà, hop, R&D Department, I'm missing a P here, sorry for that. Je n'ai rien dit. Department, je n'ai pas juré en anglais. So R&D is crucial for product innovation. Product innovation, all right? Crucial, pas crucial, non, crucial. Maintenant, SME. Alors, je voulais quand même revenir là-dessus. Écoutez, ces trois-là, il faut vraiment les connaître aussi. Le 14e, il est un peu moins courant. SME, c'est Subject Matter Expert. So, Subject Matter Expert, c'est un expert en la matière. We'll need an SME to provide insight on this topic. All right? We'll need an SME to provide insight on this topic. Nous aurons besoin d'un expert en la matière pour fournir des éclaircissements sur ce sujet. Oh my God! Vous voyez à quel point l'anglais est concis. We'll need an SME to provide insight on this topic. Mais même si vous enlevez l'acronyme to provide insight on this topic versus pour fournir des éclaircissements sur ce sujet. Celui-ci, je suis sûr que vous l'avez vu si vous avez fait des études d'économie, si vous avez fait une école de commerce, etc. Dans les entreprises, c'est très courant. C'est la SWOT analysis, l'analyse SWOT en français, je ne sais même pas comment le dire. So SWOT, c'est S-W-O-T, strengths, weaknesses, opportunities and threats. Donc c'est une analyse avec force-faiblesse. Opportunité, menace, je crois que c'était inventé par un grand cabinet de conseil, ça doit être par exemple Boston Consulting Group, ou un de ces grands cabinets. Ça s'est répandu depuis un siècle, on va dire à peu près dans les entreprises, c'est très très courant. Vous avez une espèce de matrice comme ça, où vous mettez strength, weaknesses, opportunities et la threats. Et ça vous permet d'avoir une analyse globale de la position par exemple d'un produit sur un marché donné, ou d'une entreprise dans son contexte, donc en prenant en compte ses concurrents, puisqu'on a opportunity, on a threats et on a opportunities, qui est le marché de manière générale, et comment elle se tient dans le présent avec ses strengths, ses forces et ses weaknesses, ses faiblesses. So let's do a SWOT analysis for our new project. SWOT. Bon, j'exagère un peu la longueur de la voyelle ici, mais c'est pas SWOT, c'est SWOT. Let's do a SWOT analysis for our new project. So, celui-ci, il faut le connaître. Très courant. USP, Unique Selling Proposition. Our USP sets us apart from our competitors. USP, what is your USP? Unique Selling Proposition. En fait, c'est votre proposition de vente unique littéralement, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres en fait? Quelle est la valeur que vous apportez en plus? What's your USP? Unique Selling Proposition. Ensuite, un peu moins courant, mais vous le verrez tout de même assez souvent, c'est le MOU, le Memorandum of Understanding. C'est plus dans du legal term, ok? Legal terms, ce sont en gros tout ce qui concerne le vocabulaire du légal, d'accord? C'est aussi les conditions légales, legal terms. Le protocole d'accord, le MOU, Memorandum of Understanding. Understanding, c'est littéralement la compréhension. Donc, le mémo qui reprend la compréhension, sous-entendu de quoi? D'une situation donnée. Ça peut être une transaction entre deux parties, une société veut racheter une autre société, etc. We have signed an MOU with our partners, ok? Et attendez, je regarde quelque chose. Oui, je vais vous en donner un en plus. Ah si, vous l'avez en 24. So, celui-ci, vous le verrez très souvent. KISS, c'est Keep It Simple, Keep It Short and Simple. Vous avez une autre version qui est Keep It Simple Stupid. Ah, je l'aime moins bien, je la trouve un peu plus agressive, mais parfois vous aurez Keep It Short and Simple.
So kiss it, keep it short and simple. Alors j'ai un peu dérogé à la règle pour cette vidéo puisqu'elle n'est pas short, mais I hope this is simple for you guys. So remember the KISS principle when presenting your ideas. Presenting et pas presenting, d'accord? Et present, vous avez l'accent tonique sur le E, c'est un cadeau. Et present, to present, là vous avez l'accent sur cette partie, la deuxième syllabe, ok? Presenting, perfect. Maintenant, ça, vous le voyez toujours dans les out of office, c'est-à-dire littéralement quand vous signalez, par exemple, vous êtes absent, vous êtes en formation, vous êtes en congé, vous êtes en arrêt, etc. O, triple O, out of office. Parfois, vous verrez, I am O, I am triple O this week. I am out of office this week. Mais vous verrez simplement ceci. I'll be OOO next week. Ça se fait beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit. Je vous ai mis un petit terme marketing qui revient très très souvent tout de même. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant et qu'il avait pleinement sa place dans ce cours. Pay per click, PPC, ok? Et parfois vous verrez aussi, par exemple, quand on parle du secteur du littéralement paiement par clic, du pay per click, vous verrez the PPC industry. Industry, en fait, ça signifie pas l'industrie, même si parfois c'est traduit de cette manière en anglais, mais c'est vraiment un anglicisme, même entre guillemets, j'aime pas ce mot, un barbarisme, c'est-à-dire qu'il devrait pas être utilisé pour bien traduire, puisque la vraie traduction, en fait, c'est secteur. Ok? Par exemple, le secteur hôtelier, c'est the hotel industry. Ok? The hotel industry. So the PPC industry, for example, pay per click, or PPC campaign has increased website traffic. Et traffic, attention, 2 F. Est-ce que vous vous souvenez de ce magnifique film, je crois que c'était sur le trafic de drogue. Je me souviens plus de cet acteur qui est très bien, acteur américain. Et ça s'appelait justement Traffic. Alors, il doit avoir au moins une vingtaine d'années avec 2 F. Et d'ailleurs, je crois que cet acteur, c'est pour ça que sa performance vraiment, enfin son jeu m'avait marqué parce qu'il me semble que son fils est décédé d'une overdose ou quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier, mais en tout cas, c'est un très bon film. Donc, permettez-moi de vous faire cette digression. Et du coup, souvenez-vous bien, puisque le titre s'appelle Traffic en anglais, je me souviens plus du tout en français, qu'il y a bien 2 F, ok? Website traffic, 2 F. Maintenant, très important, quand vous faites de l'anglais professionnel, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà, par exemple, entendu parler ou utilisé d'un logiciel qui s'appelle Salesforce. Peut-être que vous avez utilisé HubSpot, etc., etc. Il y en a plein d'autres. C'est un CRM ou peut-être, pour ceux qui aiment les choses encore plus compliquées. Et alors là, bon courage. SAP, c'est un CRM. Customer Relationship Management. En gros, c'est un logiciel qui permet de gérer la relation client. Logiciel de gestion de la relation client. Our CRM software needs an update. Et oui, parce qu'on fait bien attention à notre S de la troisième personne du singulier pour le présent simple. I need, you need, she needs, he need. Perfect. Maintenant, on parlait de website traffic. Si vous êtes un peu dans le digital sur Internet, vous le verrez très souvent. On parlera du SEO qui est le Search Engine Optimization et pas Engine. C'est tentant, mais c'est simplement Engine. Engine, c'est le moteur recherche de l'optimisation, enfin optimisation du moteur de recherche. Donc en fait, c'est comment être mieux classé par exemple sur Google. Optimisation pour les moteurs de recherche. We need to improve our SEO to rank higher. D'ailleurs, si vous laissez un moteur de recherche un peu différent qui est tout en anglais, donc ça vous entraînera au niveau de votre anglais, vous devrez essayer Perplexity. De mémoire, c'est comme ceci, perplexity.ai. Moteur de recherche nouvelle génération qui pourrait être éventuellement intéressant. Allez faire un tour, vous verrez, c'est tout en anglais, donc c'est un moyen de mettre un peu plus d'anglais dans sa vie quotidienne. We need to improve our SEO to rank higher. SEO, Search Engine Optimization. Perfect. Et maintenant, CTA, c'est quoi? C'est un call to action. Every marketing email should include a strong CTA.
Et CTA, par exemple, si je vous dis allez voir, allez cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est en dessous dans la vidéo pour aller voir la page de présentation de MAP30, le programme consacré à l'anglais professionnel chez iSpeak Spoken, c'est littéralement un CTA, a call to action. Allez-vous faire l'action ou pas de cliquer? C'est vous qui décidez, mais moi, je vous fais littéralement l'appel, le call. Puisque to call someone, c'est aussi téléphoner, appeler quelqu'un. Every marketing email should include a strong CPA. Chaque email marketing devrait contenir un appel à l'action fort. Qu'est-ce qu'est... Alors, attendez, je reviens tout de même ici. Alors, CRM, il faut le connaître. Après, si vous êtes un peu plus dans le digital et ou dans le marketing, SEO, CTA, pour vous, c'est intéressant, mais vraiment CRM pour l'anglais professionnel, c'est indispensable. Même chose pour NDA, un peu moins pour M&A, except if you work in the finance industry, excepté si vous travaillez dans l'industrie dans le secteur de la finance, pardon. NDA, c'est le Non-Disclosure Agreement, accord de non-divulgation. C'est ce que vous signez, par exemple, quand vous êtes une société qui va racheter une autre société, elle va avoir plein d'informations sur la société qu'elle va potentiellement acheter. Pour ça, elle doit signer un NDA promettant qu'elle ne donnera pas à un tiers, qu'elle ne transmettra pas à un tiers ces informations. Quand vous êtes un employé, au sens de salarié, ça peut être exactement le cas. Quand vous êtes d'ailleurs aussi freelance, vous pouvez avoir un NDA, ok? Non-Disclosure Agreement. To agree with someone, c'est être d'accord avec quelqu'un. Donc, vous voyez, à chaque fois, on peut faire un champ lexical de termes qui sont très intéressants puisqu'ils sont très courants. To agree with someone. All employees must sign an NDA, un accord de non-divulgation. M&A, vous le verrez très souvent si vous êtes dans la finance, c'est mergers and acquisition. The M&A deal was finalized last week. Easy. Mergers, to merge, c'est fusionner. D'accord? To merge, réunir, d'accord? Fusionner. Acquisition, to acquire, c'est acquérir. To acquire, c'est pas acquérir, non. To acquire. Faites attention, c'est une prononciation vraiment qui est forte. Hein. Faut oser, ne vous gênez pas. Hein. To acquire, acquérir. Bon, chers amis, je suis sûr que ce cours vous sera vraiment intéressant pour améliorer votre anglais dans le monde professionnel parce que là, on est sur du vocabulaire très courant. J'ai passé pas mal de temps à le préparer pour vraiment vous faire une sélection qui soit à la fois diverse, mais aussi remplie de termes vraiment vitaux. J'insiste en particulier sur CRM que vous devez connaître, KISS, OOO, Out of Office. Ensuite, la SWOT Analysis, USP, faut connaître aussi, HR, d'accord, PR aussi, R&D, B2B, B2C, Q1, bah ça c'est assez facile quand même, Q1, Q2, Q3, Q4, ETA, ensuite KPI, ASAP, FYI, so for your information, EOD, légèrement moins courant, mais ça reste quand même de l'anglais. Je dirais pas basique, mais que vous rencontrez très fréquemment dans le monde des affaires, que vous soyez en entreprise ou ailleurs, du moment où vous servez de la langue de Shakespeare. Voilà, chers amis, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. Bye bye!